Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Procès au Conseil d'État entre ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et apprenants du troisième cycle inscrits dans l'ancien système PADEM. Le ministère public a demandé à la Cour de déclarer la requête des requérants recevable et fondée. L'accusation exige le retrait de l'arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire fixant une date limite pour la défense des mémoires et l'autorisation de l'inscription à la thèse pour les apprenants régulièrement inscrits dans l'ancien système. Maître Cicéron Owamba, l'un des avocats des plaignants. Le Conseil d'État avait statué et a rendu d'abord un ADD, c'est-à-dire un jugement avant du droit. Et ce jugement avant du droit a fait en sorte qu'il y ait réouverture du débat, vu la complexité de l'affaire et en application de l'article 292 de la loi organique sur les juridictions administratives. Il a été demandé que cette audience soit en cette date 17 juillet en formation collégiale parce qu'en référé liberté, vous voyez, on a siégé un jury unique sans même l'assistance des ministères publics, mais cette fois-ci, il y a eu une composition collégiale avec même le concours du ministère public. Nous avons été particulièrement satisfaits de l'avis émis par le ministère public. Celui-ci a pris la pleine mesure des difficultés auxquelles les apprenants sont confrontés et a formulé un avis favorable à leurs préoccupations. Nous saluons cette position qui témoigne d'une compréhension approfondie des enjeux académiques, scientifiques et juridiques liés à cette affaire. Nous pensons que les hauts magistrats vont tenir compte de cet aspect des choses et de la vie, surtout la sagesse qui les caractérise fait en sorte qu'ils puissent rendre un bon droit. En ce qui concerne notre réaction sur la nouvelle note circulaire prise par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, oui, nous estimons que cette nouvelle note circulaire, bien qu'elle soit présentée comme une mesure exceptionnelle, ne répond pas aux difficultés réelles auxquelles les apprenants du système DADS sont confrontés. Au contraire, elle ne tient pas suffisamment compte des contraintes matérielles, financières, scientifiques et organisationnelles qui entourent l'élaboration de travaux de recherche de troisième cycle. Par ailleurs, cette note circulaire soulève un sérieux problème de temporalité. Elle a été prise in tempore suspecto, c'est-à-dire dans un contexte particulièrement sensible, puisque l'audience devant le Conseil d'État était fixée au 17 juillet, alors que la décision ministérielle a été prise dans la soirée du 16 juillet. Une telle coïncidence ne peut qu'alimenter les interrogations sur les véritables motivations de cette mesure. Les apprenants considèrent que les délais imposés sont irréalistes parce qu'ils rappellent qu'un mémoire de troisième cycle constitue un travail scientifique exigeant. Sa rédaction nécessite de recherches approfondies, la consultation des doctrines et la jurisprudence, la collecte des données ainsi qu'un encadrement académique sérieux. Or, les chercheurs font face à de nombreuses difficultés objectives, l'insuffisance de mécanismes publics d'accompagnement, les déficits de financement de la recherche scientifique, les contraintes logistiques et les difficultés d'accès aux ressources documentaires. Dans ces conditions, imposer des délais particulièrement contraignants risque d'affecter la qualité de travaux universitaires et de compromettre la mission fondamentale de l'enseignement supérieur. L'administration doit toujours agir dans l'intérêt général. Toute décision publique doit poursuivre l'utilité publique et contribuer au développement scientifique du pays. Une mesure qui fragilise les droits académiques et crée une insécurité juridique s'éloigne nécessairement de cette mission. Sur le plan juridique, les apprenants entendent faire respecter plusieurs principes fondamentaux de notre ordre juridique, notamment la sécurité juridique
l'égalité devant le service public, la confiance légitime ainsi que la protection des droits acquis. Il faut rappeler que tous ces apprenants se sont régulièrement inscrits dans le système Pandem DADS avant l'entrée en vigueur de la réforme LMD. Dès lors, aucune mesure administrative ne peut, sans base légale suffisante, remettre en cause des situations juridiques régulièrement constituées. Ils ne contestent pas la légitimité de la réforme LMD. Ils y reconnaissent l'importance de cette réforme pour la modernisation de notre enseignement supérieur. En ce qui concerne les revendications concrètes des apprenants, au-delà de la question des délais de soutenance, les apprenants demandent que ceux qui soutiendront avec succès leur mémoire de troisième cycle dans le cadre du système Pandem DADS soient admis de plein droit en thèse, sans être soumis à une nouvelle phase transitoire au sein des écoles doctorales. Une telle mesure garantirait la continuité de leur parcours académique et préserverait les droits acquis des apprenants engagés dans l'ancien système avant la réforme LMD. Elle permettrait également d'éviter toute rupture injustifiée dans leur cursus universitaire. Ils demeurent mobilisés et continueront à défendre leurs intérêts légitimes par la législation en vigueur dans un esprit républicain, pacifique et respectueux des institutions de la République. Après la répression de la manifestation des médecins devant l'immeuble du